Allez, le défilé des tracteurs rouges, c'est parti. Alors, comme pour toutes les marques de tracteurs, il faut un service après-vente. C'est Jean-Marie qui fait aujourd'hui le service après-vente avec son Ford. Vous avez vu, il est tellement puissant, il va tellement vite qu'on l'a pas vu passer. Voilà. Alors, c'est déjà la 7e édition de ce rassemblement à Folle. Et, effectivement, chaque année, ils viennent plus nombreux. Ils viennent de la France entière, ils viennent même des pays limitrophes. Ils sont là, vous entendez les moteurs qui rugissent. Et pourtant, on va commencer par des choses un petit peu plus tranquilles. Car effectivement, avant les moteurs, avant les tracteurs, il y avait les animaux de trait. Et vous en avez vu aujourd'hui sur le site, si vous étiez là dès cet après-midi. Et donc, on va commencer par le commencement de l'agriculture telle qu'elle s'est pratiquée durant des années, des siècles et des millénaires. Voilà, avec ce très bel attelage et cette râteleuse. C'est une fameuse. Voilà, alors je vais quand même interroger les gens qui ont amené cette machine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur votre équipe? Ah mais il est passé tellement vite que... Bon, alors, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà. D'où vous venez et pourquoi vous êtes... On vient de là-bas. Ce sont des chevaux ordonnés faisant partie des attelages des convois pour la promotion du cheval de trait, autre que la production viande. On est attelé à une faneuse cornée. Traditionnellement des années 20. Merci à vous, je crois qu'on peut les applaudir. Et vous avez vu que ça s'enchaîne très vite, il n'y a pas de temps mort ici à Folle, puisque voilà déjà le 2e attelage, et cette fois-ci, comme vous le savez, comme vous l'avez pu le remarquer, ce ne sont pas des chevaux mais des bœufs. Et je vais venir auprès du responsable de cette belle équipée. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre attelage? Ce sont des bœufs de race Aubrac qui ont 14 ans et qu'on attelle, on fait ce qu'on veut avec. Est-ce que c'est une race facile à manier? Comme toutes les races. Il faut du temps et de la patience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le matériel qui est... IH, Osborne, c'est une pure américaine. Donc Osborne, une marque qui avait été reprise par le groupe IH en son temps. Voilà. 1902. Donc on est vraiment dans les origines de la marque et là on est aux alentours du, on va dire, du 19e siècle. À peu près. Merci à vous. Est-ce qu'ils ont un nom, ces charmants bestiaux? Lobrou et Ramelou. Alors on va applaudir Lobrou et Ramelou et puis les gens qui les accompagnent et vous pourrez les retrouver demain sur le site. Voilà. Merci à vous. Équipage de famille avec mon fils et mon petit-fils. Voilà, donc un équipage de 3 générations. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Voilà, on les applaudit bien fort. Ouais. Et puis maintenant qu'on a passé aux animaux, vous avez vu ça va tout à l'heure, il y a eu quelques essais divers et variés. Et avant les tracteurs, il y avait les machines, comme vous allez en voir arriver une. C'est-à-dire des machines qui étaient plus près de l'adaptation faite artisanalement que de la construction en série. Alors vous avez vu qu'il faut un petit peu de temps pour que ça monte, hein. On a une nouvelle butte ici cette année à Folle. Voilà, alors sous les encouragements du public, voilà, le motoculteur qui n'est pas un IH, ça les inconditionnels l'auront reconnu, c'est un LMP, mais la faucheuse est bien une IH et son propriétaire a une histoire bien particulière à nous raconter à son sujet. Alors cette petite faucheuse a été construite en 1920. La particularité, c'est qu'elle est faite pour un cheval, elle n'a que 14 sections au lieu de 18. Ensuite, il y avait un kit moisson qui s'adaptait dessus et que l'on va remettre la semaine prochaine à Mons dans les Charentes, qui permettait de moissonner. Il y a un copilote qui s'installait sur la roue droite, qui avait son propre siège et qui, avec son râteau, servait de rabatteur de moissonne-batteuse pour rabattre les épis sur le tablier. Et quand il y avait le volume d'une germe, il l'évacuait avec son râteau et il reprenait. Et l'expérience faite, c'est que je pense que nos anciens qui faisaient ça toute l'après-midi, le soir, ils n'avaient pas besoin de somnifères pour dormir. C'est sûr. Et on peut quand même aussi rajouter une anecdote, c'est que là, on avait un cheval initialement, et là, on a une machine, en l'occurrence un motoculteur. Ça, c'est une histoire de famille aussi, je crois. Tout à fait, parce que c'est la faucheuse de ma maman qu'elle avait quand elle était jeune.
Et elle fauchait avec ses 2 vaches qu'elle avait dressées pour être conduite au cours d'eau. Et le timon était en bois, il était tordu comme actuellement sur le motoculteur, de façon à ce que chaque vache passe où passent les roues de la faucheuse, où la planche en daim avait détourné l'herbe, pour ne pas que les vaches avec leurs pattes enfoncent l'herbe dans le sol. Tout était parfaitement étudié. Alors votre maman, elle était née en quelle année? En 1921. D'accord, donc c'est quelqu'un qui serait quasiment centenaire aujourd'hui et qui a travaillé jusqu'à quelle époque avec cette machine? Après la guerre, dans les années 55. Alors merci beaucoup, merci pour ce bel attelage qu'on avait déjà vu ici il y a 2 ans et qui marque une excellente transition entre les animaux qu'on a vus précédemment et les tracteurs qui vont pas tarder à arriver. Merci à vous, je crois qu'on peut l'applaudir. Ouais. Musique. Un petit tableau plein épatant quand arrive le printemps. Fallait quand même avoir du cran pour tenir sur des journées entières là-dessus. Et puis petit à petit les choses évoluent. Et à un moment donné arrivent des tracteurs un peu plus modernes, un peu plus carrossés. Alors, vous allez me dire aujourd'hui pourquoi un CAZ? Eh bien vous avez pu que la marque CAZ IH est une association de CAZ et donc de IH. Et voilà donc un tracteur qui est de 1936, donc juste avant la guerre. On a là un moteur à essence, on a encore des roues en fer, on travaille avec des crampons puisque les pneus ne sont pas vulgarisés. On va retrouver quand même quelque chose de la physionomie du tracteur tel qu'on le verra évoluer dans les années futures. Peut-être une anecdote, vous en êtes le propriétaire? Je suis le propriétaire. J'ai fait venir du Texas. Mais il n'était pas dans cet état. C'est un tracteur que vous avez importé des États-Unis récemment et que vous avez entièrement restauré. Entièrement. Il était vraiment de ferraille. C'est votre première participation à Folle? Oui, c'est la première participation. Et pas la dernière, j'imagine. Parce qu'on est très bien reçu et ça va continuer. Voilà, effectivement. Merci à vous. On vous laisse repartir. Voilà, et sous les applaudissements du public, merci à vous. Donc, 1936, tracteur CAZ. On retient. On est avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ce sont des tracteurs un petit peu archaïques, pas très bien carrossés. On va dire qu'on est plutôt dans l'aspect pratique. Et puis, à un moment donné, chez IH, la guerre est passée et on se dit que, ma foi, il va quand même falloir un petit peu travailler le style. Alors, tout de suite, vous voyez que là, déjà, la couleur vous interpelle. C'est un rouge qui pète. Et puis, surtout, il y a des formes qu'on doit à un célèbre designer. Et des formes arrondies, on est plus proche d'une carrosserie automobile que d'une carrosserie industrielle. Donc là, ce format-là, c'est quelque part le premier gros succès de la compagnie IH, on va dire immédiatement après-guerre. On en retrouve chez nous, arrivé avec le fameux plan Marshall. Peut-être un mot sur ce tracteur et sur son propriétaire? Oui, alors là, on est un peu sec, hein. Mais c'est pas facile. Surtout que c'est le tracteur de papa, je crois, non? C'est ça, oui. Et je me suis laissé dire que c'est lui qui l'avait entièrement restauré. De A à Z. Je crois que ce modèle-là, quand il est arrivé, il avait d'ailleurs des roues en bois à l'avant. Voilà. C'est ça, oui. Il était en bois, les roues en bois, et il était tout rouillé, surtout. Donc on se souvient l'avoir vu il y a quelques éditions ici, dans un état d'origine pas très reluisant. Il y a surtout une particularité sur ce tracteur, pour vous dire comment on a pu évoluer après la guerre. C'est quand il est arrivé ici, il y avait une telle pénurie de pneus que ce tracteur était équipé de roues en bois à l'avant, c'est vous dire. Mais là, on est vraiment dans le tracteur avec des pneumatiques. À ce moment-là, ils se sont généralisés. Merci à toi. On va te laisser aller sous les applaudissements. Il est moderne, 80 ans. Ok. Alors on est maintenant toujours dans l'après-guerre. Et puis, eh bien, chemin faisant, la compagnie IH s'est aperçue qu'il y avait un vrai potentiel en Europe, et notamment en France. Et elle décide non plus d'importer des tracteurs, mais de les faire construire en France. Alors vous avez ici un tracteur qui est peut-être juste au croisement des chemins. Son propriétaire va nous en dire plus. C'est-à-dire peut-être fabriqué en France ou immédiatement avant. Il va nous le dire tout de suite. Est-ce que ce C est un tracteur qui a été assemblé en France ou fabriqué en France? Assemblé en France
avec des pièces américaines qui arrivaient en container. Et celui-ci, tous les C américains sont marqués sur la plaque d'identification F. Donc ce qui veut dire que pur américain, ça se voit, les arbres de rouleau, les phares, l'allumage magnéto, enfin tout américain, mais monté en France. Par la suite, ces tracteurs ont été fabriqués à Saint-Dizier. Et au démarrage, je pense que vous êtes de la maison IH, je pense, vous devez en savoir plus que moi. Il y a beaucoup de tracteurs qui étaient montés boulevard de la Villette à Paris à l'époque, les anciens établissements de Valut et puis tout ça derrière les débuts d'IH en France. Merci à vous, merci. Alors je ne suis pas de la maison IH, mais vous en connaissez plus que moi et surtout vous êtes aussi bavard que moi. Merci. On va le découvrir avec plaisir. Donc un tracteur assemblé en France, un C, qui va ensuite donner, qui va être à l'origine d'une célèbre lignée de tracteurs fabriqués dans l'usine de Saint-Dizier. 70 000 Farmal FC ont été fabriqués à Saint-Dizier. Arrive maintenant un tracteur un petit peu plus gros, mais la même physionomie. Vous remarquez que ces tracteurs, typiquement issus des productions américaines, avaient les roues à coller à l'avant pour passer dans les cultures en ligne, le maïs notamment. Ça permettait de travailler le binage, c'était pas très stable, ça ressemble plutôt à un tabouret pour traire les vaches avec toute la capacité à se casser la gueule, excusez-moi l'expression. Donc on a vu le C, voilà le H, un tracteur qui est arrivé tout d'abord avec le plan Marshall et puis qui a été un des premiers succès d'après-guerre de IH. Voilà, merci, merci beaucoup. Le tracteur IH, c'est plus presque 400 000 exemplaires. Alors, on continue avec cette célèbre lignée des tracteurs Farmal. On a vu le A, on a vu le C, on a vu le H, et puis maintenant on passe au gros modèle de l'époque. Et oui, parce que ce que vous voyez devant vous, qui nous semble assez anecdotique, au vu des tracteurs qui vont défiler par la suite, et bien ce tracteur, le M, c'était le gros modèle de l'époque. Quand vous aviez un M sur une ferme dans les années 50, vous aviez déjà une grosse exploitation. Voilà, alors là, on a le tracteur M, et puis Laurent a quelque chose en tête, il veut en mettre plusieurs peut-être pour faire une comparaison, puis surtout pour qu'on n'y reste pas jusqu'à 3 h du matin. Oui, alors Cyril arrive. Alors ces deux tracteurs, et ils sont de 1951 et de 53. On a deux tracteurs qu'on a été chercher avec Cyril aux États-Unis l'année dernière, on les a ramenés avec la Ranchero que vous verrez tout à l'heure. C'était des tracteurs exceptionnels pour l'époque. Celui-ci a un TA en plus, la direction assistée, prise de force, embrayage. Deux tracteurs qui pour l'époque étaient vraiment très en avance. C'est bon. Avancez, suivant. Alors merci à toi Laurent pour tes explications. Voilà, on fait un 2 en 1 là, avec un modèle qui est quand même un petit peu l'aboutissement d'une lignée. Et puis là on continue avec une petite surprise. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des tracteurs à folle. Il n'y a pas que des tracteurs. Et on a également des moissonneuses batteuses. Alors là, on est... Vous avez remarqué que Xavier nous fait l'honneur de nous montrer le mécanisme de coupe. Je vais essayer de ne pas m'approcher pour ne pas me faire happer. Est-ce que tu peux juste nous donner une idée de la largeur de coupe, Xavier? 2 mètres de coupe. 2 mètres, donc ça correspondait déjà à quelque chose d'intéressant à l'époque. 35 chevaux, 1958. 2 mètres de coupe. Donc voilà, une machine typique de l'automotrice. Quand une exploitation agricole commençait à s'équiper, elle achetait une machine de 1,80 m, de 2 mètres. Oui, 2 mètres. Tu t'en sers encore sur ton exploitation, c'est ce que tu veux nous dire. Voilà. Mais enfin, tu te fais plaisir avec. Et c'est ça qui nous plaît ici de voir des passionnés qui sont encore dans l'intérêt pour ces vieilles machines et qui le font en famille, puisque tu es ici avec tes fils. Merci à toi, Xavier. Alors, au fil des années, la production de tracteurs de chez IH s'intéresse à toutes les exploitations agricoles, à tous les pays.
Et donc là, vous avez un petit tracteur D217. Pourquoi D? Parce que D, c'est les fabrications allemandes. Le petit tracteur typique de l'exploitation allemande des années 50, qu'on retrouve en France également. Avouez que c'est quand même bien mignon. Ça intéresse beaucoup de collectionneurs. C'est votre tracteur? Bon, alors donc on va vous laisser défiler avec et vous faire plaisir puisque le propriétaire vous fait confiance. Merci pour ce dé allemand. On va enchaîner avec toujours ces productions de petits tracteurs qui sont censés intéresser les Françaises, puisque les Allemands avaient une usine à Neuss et nous avions une usine située à Saint-Dizier et où était fabriqué le F137. Voilà, typiquement le petit tracteur, et vous remarquerez que celui-ci est équipé de sa charrue. Donc charrue un corps. Tu veux dire quelque chose sur le modèle? Eh bien alors on te laisse défiler et profite bien de la situation. Voilà, merci. Donc vous voyez, petit tracteur, un soc. Voilà, et avec ça l'agriculteur il pouvait envisager déjà de travailler sereinement son exploitation. On continue, toujours dans ces séries. On avait le modèle F137, et bien là on a sa version vigneronne. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vignes ici, mais on a quand même des passionnés de tracteurs vignerons. C'est vous le propriétaire? Donc là c'est votre famille, j'imagine que vous l'avez confié. Voilà. Vous avez... pourquoi vous êtes à Folle d'ailleurs? Dites-nous tout. Alors du coup, bonsoir à tous. Je suis à Folle ce soir parce que pour moi c'est une première à Folle, et donc j'avais entendu parler des tracteurs rouges, donc j'ai exposé deux petits tracteurs rouges, un vigneron et un 137, un 135, Suède défunt mon père, et honnêtement je suis très heureux d'être là ce soir parmi tous ces tracteurs rouges, et voilà, donc ça me fait plaisir. Et j'avais entendu dire qu'ils n'avaient pas de petits vignerons sur les tracteurs rouges, donc je pense que tout le monde doit connaître, une bonne partie de Folle doit connaître mon frère Bernard Malifaux. Donc quand il a vu que j'avais ce petit tracteur rouge, il m'a dit il faut que tu l'amènes à Folle. Donc aujourd'hui je suis présent à Folle jusqu'à demain. Voilà, je vous en remercie tous et que je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, merci pour cette première participation et nous avoir amené un tracteur vigneron. Voilà, et bon voyage en famille. Bon, allez on continue parce qu'on a encore du monde à faire passer. Voilà, alors là vous voyez, encore une production française, le FU Utility. On est dans le tracteur typique de l'exploitation moyenne, c'est ça? C'est votre tracteur? D'accord, vous êtes le chauffeur d'un de vos amis qui vous a confié ce tracteur. Eh bien, profitez-en, profitez de la soirée et pour vous amuser et le présenter au public. Merci à vous. Allez, on est toujours dans cette série des tracteurs de moyenne gamme des années 50. On continue ici avec un D440. Quand on dit moyenne gamme, quand on arrive au D440, on voit qu'on a déjà un diesel moderne. On a déjà un tracteur qui est performant, on va dire. C'est votre tracteur? Voilà. Vous en êtes le propriétaire depuis combien de temps? Très longtemps, une trentaine d'années. Vous avez travaillé avec, j'imagine, vous n'êtes pas seulement collectionneur? Ah oui, j'ai travaillé avec jusqu'à ma retraite, c'est-à-dire il y a 3 ans. Juste pour le petit détail, ce tracteur est le premier tracteur de chez McCormick à avoir un compresseur. C'est déjà de la suralimentation, c'est pas le turbo, mais un compresseur qui est entraîné par courant. Du moteur qui tirait à l'origine 30 chevaux, ils ont gagné 10 chevaux grâce au compresseur. C'est pour ça que le 440 fait donc 40 chevaux. Merci pour cette précision, et c'est vrai que le IH était novateur en bien des domaines, et notamment sur ce principe de motorisation. Merci à vous. Voilà. Allez, on monte, et bien on a son petit frère, le D439, toujours une production. Et je vais me pousser peut-être pour que vous puissiez pleinement admirer le tracteur. Voilà, le D439, production allemande. Voilà, on vous laisse y aller. Jusqu'avant, c'est un tracteur de 62. Et il a remplacé le 440 standard devant, avec ses 39 chevaux. Ok, merci pour la précision technique, merci à vous. Et bon voyage. Vous avez remarqué que ce visiteur est particulièrement bien équipé, il a la glacière à l'arrière. C'est bien pratique avec ces journées. Ah, alors là on fait un bond en avant. Voilà, on fait un bond en avant, parce que si vous voulez, jusqu'à maintenant on vous a parlé d'une certaine gamme de tracteurs, vous les reconnaissiez tous, et puis là vous voyez, j'ai un tracteur beaucoup plus carré. Et ça, si vous voulez, c'est 1965,
à l'hippodrome de Chantilly, présentation d'une gamme vraiment moderne qui va défrayer la chronique, le 523, le 624, des tracteurs qui vont donner bien du fil à retordre à la concurrence. Et puis surtout, je voudrais aussi donner la parole à son conducteur, qui est une des chevilles ouvrières de Foll. Alors si tu peux nous parler de ton association et de ton tracteur. Fais court quand même, mais t'as bien 2-3 mots à dire. Ouais, je suis secrétaire donc de l'association. Et le tracteur donc c'est un 523 que j'ai acheté il y a 10 ans pour travailler sur ma ferme. Je suis agriculteur du dimanche. Et à côté de ça, donc on essaie de vous organiser des soirées comme ce soir. Voilà. Merci à toi Michel. Michel Decou qui est l'une des chevilles ouvrières donc, de ce rassemblement. Le frère de Jean-Marie qui nous a fait l'honneur de nous conduire ici avec son Ford pick-up tout à l'heure. À tous les pays d'Europe. Cette gamme se décline par le bas. Vous aviez 523, 624, vous voyez ici le 353, tracteur un petit peu plus petit puisqu'à un moment donné le succès de cette gamme va donner des envies à tous les exploitants et aux exploitants qui avaient des moyennes exploitations. Voilà, on vous laisse partir avec, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Allez, profitez de la soirée, c'est pas tous les jours que vous défilerez ici à Foll. Bon, alors on vous a parlé, écoutez bien ce moteur, parce que là on était dans les gammes européennes, mais là, IH c'est aussi des tracteurs américains, c'est aussi le rêve américain. Et imaginez-vous ce 706, au tournant des années 60, au salon de la machine agricole, un agriculteur qui arrive, qui a vu tous les tracteurs que vous venez vous découvrir précédemment et qui voit ce modèle. C'est énorme pour l'époque. Ce tracteur, ça va être le premier gros tracteur américain commercialisé par IH en France. Il va connaître un certain succès, il va s'en vendre quelques-uns et puis surtout il a une particularité, c'est que sa dénomination est 706. Il se dit que le 706 étant un chiffre réservé par Peugeot, tous les numéros à 3 chiffres avec un 0 sont d'ordinaire réservés à Peugeot. Peugeot ayant peut-être cherché quelques noises à IH ou IH étant précautionneux, on voit souvent ce genre de tracteur qui pour la France est baptisé 716. Voilà, c'est pour l'anecdote. Mais ça reste un gros tracteur qui a marqué son époque, le premier IH avec le fils du conducteur au volant. Voilà, merci à toi, un jeune passionné qui perpétue la passion des tracteurs rouges, et c'est important de le dire. Il y a 3 cas, le 1066 Turbo, le tracteur de Fanfan. Voilà, quoi dire sur ce matériel? Quoi dire? D'où vient-il? On n'en a jamais vu vendu à l'époque, alors tu l'as ramené de là-bas, toi? Ça, il vient du Canada, du Manitoba. Et la charrue vient aussi des USA. Donc du matériel qu'on a fait venir et qui... on avait toujours rêvé d'avoir du matériel américain, donc voilà. Donc ça fait plaisir. Tu avais un rêve américain et tu l'as réalisé. Je vous dis une chose, c'est qu'on a particulièrement préparé ce défilé. Alors que je vous parle, je ne sais absolument pas combien de tracteurs défileront. Ça peut durer jusqu'à 3 h du matin cette affaire-là. Parce que avec des passionnés comme ceux des tracteurs rouges, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Voilà. Allez, un autre de la série, IH le 844 SB. Encore un sifflement traditionnel. Celui-là, bien évidemment, un 4 roues motrices. C'est votre tracteur, les jeunes? Le 844. Non, c'est celui du voisin. Vous avez emprunté le tracteur du voisin pour venir à Foll. Et il a dit oui. Mais bien sûr, il a dit oui. C'est un gars de Foll. C'est un tracteur, on va dire, c'est le local de l'État. C'est un collectionneur local de l'État. Merci à vous. Vous avez quand même pu remarquer l'état général de ce tracteur qui a été restauré. Parce que c'est un tracteur qui date des années 76 environ, qui a certainement quelques milliers d'heures au compteur. On est dans la série qui a suivi les 44, les 45, mais celui-là, c'est d'abord un tracteur. Regardez l'état de ce tracteur. Et je vais quand même interroger son chauffeur, parce que si le précédent était venu de Foll, lui ne vient pas de Foll. C'est quelqu'un qui a fait quelques centaines de kilomètres pour venir. Alors Bruno, pourquoi tu es à Foll et d'où tu viens? Alors je suis à Foll parce que j'ai la passion des tracteurs rouges depuis mon enfance. Et voilà, ce 845, je l'ai restauré, je l'utilise sur ma ferme. J'en suis très fier. Il a développé hier soir au banc d'essai 90 chevaux au moteur. Et c'est un très bon tracteur, pas d'électronique, pas d'AD-Blue, tout simple, ça fonctionne, ça marche et on les aime. Une restauration quand même, Bruno, une restauration totale là. Tu as travaillé un petit peu pour le refaire, hein, on peut le dire. La base mécanique était très saine, la restauration, un peu de carrosserie. J'ai refait tout le capitonnage de la cabine, des petites fuites.
Voilà, j'ai un copain mécano qui m'a aidé parce que je ne suis pas plus fort qu'un autre en mécanique. Et voilà, une belle petite réussite, on en est fiers. Merci à toi Bruno. Effectivement, si vous êtes habitant de Folle et vous avez entendu des moteurs qui ont tourné tard dans la nuit, c'est parce que hier soir et jusqu'à tout à l'heure. Moi je vais surtout vous parler des pilotes, des gens que j'ai rencontrés ici il y a combien de temps, 4 ans, 6 ans. Voilà, ils m'ont dit nous on va venir avec des engins qui s'appellent les Cup cadets. Alors les Cup cadets, encore une folie douce. Xavier, parle-nous des Cup cadets toi, parce que a priori ça intéresse beaucoup de monde. Alors en 1959, IH a dit il faut qu'on fasse des tracteurs pour les femmes et les enfants dans les fermes. Donc ils ont sorti le premier modèle original en 59 et il n'a pas été importé en France. Par contre le modèle qui est ici à côté, le 70, a été importé c'est un modèle de 63, la deuxième génération de Cup cadet. Il a été importé à partir de 65 en France. Donc c'est un des premiers modèles importés. Voilà. Et je vois sur ce tracteur une particularité, puisqu'à l'époque où il était importé, il y a un petit autocollant qui indique que IH à l'époque avait déjà produit 4 millions de tracteurs, simplement pour la firme IH. 4 millions de tracteurs, énorme, très grosse marque. Xavier, les Cup cadets, t'en possèdes combien toi à ce jour? Une dizaine, un peu plus d'une dizaine, 10-12. On t'a arrêté à combien, juste pour savoir? Je sais pas. C'est là. Tu pratiques ça en famille, je crois. Et voilà, la relève est là. Donc ça risque de nous emmener loin aussi cette affaire-là. Encore des jeunes qui seront là en 2070. Merci à vous. Merci pour votre passion, les Cup cadets et puis tout le reste. Merci les gars. Bon, on continue là. Alors je découvre quasiment en même temps que vous les engins. Un petit peu de promo pour un magazine qui m'intéresse, qui s'appelle Tracteur Passion et Collection et que j'écris le soir au coin. Oh.